Et vous, ça vous est déjà arrivé de sortir avec une minuscule tache, genre une tache de café un peu idiote sur une chemise blanche immaculée, et d'avoir soudain l'impression que tous les regards, de la mamie faisant son tai chi au bébé dans sa poussette, sont braqués pile sur cette maudite tache, ou cette sensation quand vous trébuchez légèrement dans un endroit bondé et que dans votre tête, la scène tourne en boucle au ralenti, persuadé que ce moment ridicule entrera dans les annales des mèmes de l'humanité. Bienvenue sur la chaîne Claire et Nette. Aujourd'hui, on va décortiquer un super pouvoir que la plupart d'entre nous possèdent sans vraiment le vouloir. Cette capacité à se transformer soi-même en centre de l'univers dans notre propre esprit. Je vous présente l'effet spotlight ou l'effet du projecteur. Pour faire simple, c'est ce piège psychologique qui nous fait croire que les autres prêtent beaucoup plus d'attention à notre apparence, nos actions, nos erreurs qu'en réalité. On s'imagine sur une scène immense, avec des milliers d'yeux scrutant nos moindres gestes, alors que la vérité, c'est que le public est surtout occupé à regarder son téléphone, à se demander ce qu'il va manger ce soir, ou même à s'inquiéter de son propre projecteur. Pourquoi attrape-t-on cette maladie de la star malgré nous? D'abord, il y a notre égocentrisme inné, biais d'égocentrisme. Non, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement qu'on expérimente le monde depuis notre propre point de vue. On est le personnage principal de notre propre film, alors difficile de ne pas supposer que les autres nous voient aussi comme l'acteur principal de leur film. Notre cerveau se dit: cet énorme bouton occupe toute ma pensée. C'est sûr que tout le monde le voit. Deuxièmement, c'est l'heuristique de disponibilité. Ce qu'on vient de faire, les erreurs qu'on vient de commettre, ce nouveau pull qu'on vient d'enfiler, tout ça est extrêmement disponible et évident dans notre esprit. Du coup, on exagère facilement à quel point les autres remarquent ces choses. Vous avez dit une bêtise en réunion, vous allez repasser cette phrase en boucle toute la journée, mort de honte. Mais vos collègues, ils ont peut-être oublié 5 minutes après pour replonger dans l'angoisse de la deadline ou se souvenir d'une gaffe encore plus gênante qu'ils ont faite eux-mêmes. Et enfin, impossible de ne pas mentionner la peur du jugement. C'est une part de notre instinct social. On veut être accepté, apprécié. Non, l'inquiétude de ce que les autres pourraient en penser de nous, même pour une petite erreur, suffit à allumer automatiquement l'interrupteur spotlight dans notre tête. Imaginez un peu, vous arrivez à une soirée avec une nouvelle coupe de cheveux un peu étrange. Vous avez l'impression que tout le monde chuchote. Leur regard semble dire: mon Dieu, ton coiffeur t'en voulait? Ou quoi? Réalité? Peut-être qu'un ou deux amis proches remarqueront, mais la plupart des gens sont occupés à complimenter la robe de quelqu'un d'autre ou à chercher comment esquiver l'oncle qui raconte des blagues pas drôles. Vous manquez de tomber en pleine rue bondée à Paris. Vous vous relevez, rouge comme une pivoine, avec l'impression d'avoir exécuté une cascade maladroite digne des meilleurs gags de Pierre Richard. Vous pensez que tout le quartier ricane. Réalité, quelques personnes ont jeté un œil une demi-seconde avant d'oublier aussitôt, trop occupés à admirer la tour Eiffel ou à chercher la meilleure crêperie du coin. Vous arrivez avec 5 minutes de retard en réunion. Dans votre tête, votre boss vous fusille du regard, aussi sévère qu'Anna Wintour, découvrant une collection ratée à la Fashion Week de Paris. Réalité, votre boss a peut-être juste jeté un œil à sa montre, noté votre retard, puis est retourné à sa présentation ou pensait déjà à ce qu'il allait manger au bistrot du coin ce midi. Vous renversez maladroitement votre verre dans un café. La culpabilité et la honte vous submergent comme si vous veniez de vider une soupière de soupe à l'oignon brûlante sur la robe haute couture d'une vieille dame acariâtre. Réalité, le serveur nettoiera discrètement et les gens autour n'auront peut-être même pas remarqué, ou s'ils l'ont fait, ils compatissent parce que tout le monde peut être maladroit. Ce piège de l'effet spotlight est parfois assez néfaste. Il nous rend complexés, excessivement anxieux pour des broutilles. Il nous empêche d'essayer de nouvelles choses, par peur de faire des erreurs, peur d'être jugé. On dépense trop d'énergie à jouer un rôle parfait sous ce projecteur imaginaire, au lieu de vraiment vivre et profiter de l'instant. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Vous n'êtes pas autant le centre de l'attention que vous le pensez. Et la nouvelle un peu triste, honnêtement, c'est aussi que vous n'êtes pas si important que ça. Rire.
Les gens autour sont aussi occupés avec leur propre monde, leurs propres soucis, joies et leur propre effet spotlight. Comprendre ça est vraiment libérateur. C'est comme réaliser que vous possédiez une précieuse cape d'invisibilité sans le savoir. Vous pouvez porter sans trop de complexe de cette chemise un peu froissée, oser donner votre avis en réunion, même si vous avez peur de vous tromper, parce qu'il y a de fortes chances que les autres ne s'en souviennent pas aussi longtemps que vous. Essayez avec confiance ce nouveau pas de danse au mariage de votre meilleur ami même si c'est un peu gauche, tant que vous vous amusez, moins vous flagellez pour des petites erreurs passées. Voilà donc l'effet spotlight, un phénomène psychologique fascinant qui montre comment notre cerveau aime parfois un peu dramatiser les choses. La prochaine fois que vous sentirez ce projecteur invisible braqué sur vous pour une raison absurde, respirez un grand coup et rappelez-vous, cette scène c'est en grande partie vous qui l'avez montée. Éteignez un peu ces lumières, descendez de cette scène imaginaire et plongez dans la vraie vie. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment pour vous, au lieu de vous inquiéter d'un public qui n'existe pas. Et qui sait, peut-être qu'en vous souciant moins de ce que pensent les autres, vous brillerez d'une manière beaucoup plus naturelle et attrayante. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si vous avez trouvé cette vidéo utile et sympa. On se retrouve dans nos prochaines vidéos. Salut!